Bonjour les élèves du tronc commun, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la série numéro 1 sur le produit scalaire. Et on va commencer par l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, ABC est un triangle isocèle de sommet C et la distance CB égale de AB avec AB égale A ou bien petit a avec A. Petit a est une valeur positive. Première question, montrez que AB scalaire AC égale A au carré sur 2. Donc, pour calculer AB scalaire AC, on va appliquer le théorème d'Al-Kashi, c'est-à-dire AB scalaire AC égale 1 sur 2, AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. D'après les données, la distance AB égale A, la distance AC égale la distance BC égale 2A. On va remplacer chaque distance par sa valeur. Et finalement, on va trouver AB scalaire AC égale A au carré sur 2. Dans la deuxième question, H est la projection orthogonale de B sur la droite AC. Comme vous voyez dans la figure, les vecteurs AH et AC, ils ont le même sens. Maintenant, on veut calculer la distance AH, c'est-à-dire, on va appliquer la première définition de produit scalaire. Donc, on a AB scalaire AC égale AH fois AC. AB scalaire AC, on a déjà calculé, c'est A au carré sur 2. AH, c'est AH. Et AC, c'est 2A. Donc, AH égale A au carré sur 2 fois 1 sur 2A. Donc, finalement, AH égale A sur 4. Très bien. Dans la troisième question, soit le point E tel que AE égale CA. C'est-à-dire quoi? A est le milieu du segment CE. Donc, d'après le théorème de la médiane, montrez que BE égale A racine de 6. Donc, AE égale CA, donc A est le milieu du segment CE. Alors, d'après le théorème de la médiane, on a BC au carré plus BE au carré égale 2BA au carré plus 1 sur 2 CE au carré. Donc, signifie que BC, on va remplacer par 2A. BA, on va remplacer par A. Et finalement, CE, on va remplacer par 2AC. Donc, BE au carré égale 2A au carré plus 1 sur 2 fois 4A. Parce que la distance AC égale 2A. Donc, 2AC, c'est 4A, moins 2A, le 2 au carré, ou bien 4A au carré. Donc, finalement, on va trouver BE au carré égale 6A au carré. Alors, BE égale A racine de 6. Et finalement, soit le point K tel que BK égale moins 1 sur 8 AC. Et on veut montrer que le triangle ACK est rectangle en A. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer AK scalaire AC. Donc, AK scalaire AC, on va remplacer AK par AB plus BK, la relation de Stahl. AB, c'est AB, et BK, d'après les données, c'est moins 1 sur 8 AC, scalaire AC. Donc, on va développer, c'est-à-dire AB scalaire AC, moins 1 sur 8. AC scalaire AC, c'est AC au carré, ou bien la distance AC au carré. D'après les données, d'après la première question, pardon, AB scalaire AC, c'est A au carré sur 2. La distance AC, c'est 2A. Donc, c'est 2A le tout au carré fois moins 1 sur 8, c'est moins 1 au carré sur 2. Et A au carré sur 2 moins 1 au carré sur 2 égale 0. Donc, les droites AK et AC sont perpendiculaires. Alors, le triangle ACK est rectangle au point A. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on a ABC est un triangle isocèle de sommet B, tel que AB égale 2AC égale racine de 2.
Dans la première question, on va montrer que AB scalaire AC égale 1 sur 4. Et après, on déduire BC scalaire AC. Donc, comme vous voyez dans la correction, on a AB égale BC égale racine de 2 et AC égale racine de 2 sur 2. Donc, AB scalaire AC égale 1 sur 2 AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. On va remplacer AB, AC et BC par ces valeurs. Et finalement, on va trouver AB scalaire AC égale 1 sur 4. Maintenant, pour déduire BC scalaire AC, c'est-à-dire d'après AB scalaire AC, on va appliquer la relation de Chasles dans le vecteur BC. Donc BC, on va remplacer par BA plus AC et BAC moins AB, c'est-à-dire quoi? Moins AB plus AC, le tout scalaire AC, c'est moins AB scalaire AC plus AC au carré. Moins AB scalaire AC, c'est moins 1 sur 4. AC, c'est racine de 2 sur 2. Le taux au carré, c'est 2 sur 4. 2 sur 4 moins 1 sur 4, c'est 1 sur 4. La deuxième question, soit I le milieu du segment BC et le point F tel que BF égale 4AC. La première question, on va montrer que IF scalaire BC égale 0. Donc, IF scalaire BC égale, on va appliquer Chasles dans le vecteur IF par le point B. Donc c'est IB plus BF, le tout scalaire BC. IB c'est moins 1 sur 2 BC parce que I est le milieu du segment BC. BF, d'après les données, c'est 4AC et BC c'est BC. Moins 1 sur 2 BC scalaire BC c'est moins 1 sur 2 BC au carré plus 4 AC scalaire BC. AC scalaire BC ou bien BC scalaire AC. On a déjà calculé BC scalaire AC, c'est 1 sur 4. Et d'après les données, BC, c'est racine de 2. Donc, on va remplacer, c'est moins 1 plus 1 égale 0. Donc, IF scalaire BC égale 0. Donc, maintenant, on va montrer que le triangle BFC est isocèle en F. Donc, on a dit que puisque IF scalaire BC égale 0, donc IF et BC sont perpendiculaires. Et puisque I est le milieu du segment BC, alors la droite IF est une médiatrice du segment BC. Est une médiatrice du segment BC, c'est-à-dire quoi? La distance FB égale la distance FC. Alors le triangle BFC est isocèle en F. Très bien. Maintenant, la troisième question. H est la projection orthogonale de I sur BF. On va calculer BI scalaire BF. Donc, comme vous voyez dans la correction, BI scalaire BF, BI c'est 1 sur 2 BC et BF c'est 4 AC. Donc, 1 sur 2 fois 4, c'est 2 et BC scalaire AC, d'après la question précédente, c'est 1 sur 4. Donc, BI scalaire BF égale 1 sur 2. Et après, on déduire la distance BH et la distance EH. Donc BI scalaire BF, c'est BH fois BF. Donc d'après la figure qu'on vous voyez, la projection orthogonale de I sur la droite BF, c'est le point H. Et les vecteurs BH et BF, ils ont le même sens. C'est-à-dire quoi? BI scalaire BF, c'est BH fois BF. Et la distance BF, c'est 4 fois la distance AC. Pourquoi? Parce que le vecteur BF égale 4 fois le vecteur AC. Donc, BI scalaire BF égale BH fois BF ou bien 4 BH fois AC. AC égale racine de 2 sur 2. Donc, on va remplacer AC par racine de 2 sur 2. Donc, finalement, BI scalaire BF égale
2 racines de 2 BH. Maintenant, on va remplacer BI scalaire BF par 1 sur 2. Donc 2 racines de 2 BH égale 1 sur 2. Alors BH égale 1 sur 4 racines de 2. On va utiliser le conjugué. Donc 1 sur 4 racines de 2 égale en même temps racine de 2 sur 8. Très bien. Maintenant, pour calculer la distance IH, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle EBH. EBH. Donc EBH est un triangle rectangle en H. Alors IH au carré, comme vous voyez dans la figure, IBH est un triangle rectangle en H. Alors IH au carré plus BH au carré égale BI au carré. BI, je peux remplacer par 1 sur 2 BC, parce que I est le milieu de segment BC. Et BH, on a déjà calculé, c'est-à-dire IH au carré égale 1 sur 2 BC au carré moins BH au carré. 1 sur 2 BC au carré, c'est racine de 2. Et BH au carré, c'est racine de 2 sur 8, le tout au carré. L'application numérique, ça donne 63 sur 32. Donc IH au carré égale 63 sur 32. Alors IH égale racine de 63 sur 32. C'est 3 sur 2 racine de 7 sur 2. La quatrième question. Soit le point D tel que AD égale 2 AC. Calculez la distance BC. Donc pour calculer la distance BC, on va appliquer le théorème de la médiane. Donc, on a le point C et le milieu de AD. Alors, d'après le théorème de la médiane, on a BD au carré plus BA au carré égale 2 BC au carré plus 1 sur 2 AD au carré. Alors, BD au carré égale 2 BC au carré plus 1 sur 2, 2 AC, parce que le vecteur AD égale 2 fois le vecteur AC, c'est-à-dire quoi? La distance AD, je peux remplacer par 2 fois la distance AC, moins BA au carré, et je remplace chaque distance par sa valeur. Donc, BC, c'est racine de 2, AC, c'est racine de 2 sur 2, et BA, c'est racine de 2. Donc, on va trouver BD au carré égale 3, alors BD égale racine de 3. Maintenant, l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on a ABCD est un carré, tel que la distance AB égale 1, et E et F deux points tels que BF égale 1 sur 3, et DE égale 3 sur 4 DC. Dans la première question, on va montrer que DE scalaire DF égale 1. Dans la correction, donc DE scalaire DF, on va remplacer DE par 3 sur 4 DC d'après les données. Et dans le vecteur DF, on va appliquer la relation de Charles deux fois. C'est-à-dire DF, c'est DA plus AB plus BF. Donc, d'après les données, BF, c'est 1 sur 3 AB. Et AB plus 1 sur 3 AB égale DA plus K sur 3 AB. C'est-à-dire DE scalaire DF, c'est 3 sur 4 DC scalaire DA plus K sur 3 AB. Donc on va développer, c'est-à-dire DE scalaire DF égale 3 sur 4 DC scalaire DA plus, on va simplifier 3 sur 4 avec K sur 3 dans le produit, c'est-à-dire DE scalaire DF, c'est 3 sur 4 DC scalaire DA plus DC scalaire AB. Les droites DC et DA sont perpendiculaires, c'est-à-dire DC scalaire DA égale 0. Et les vecteurs DC et AB sont collinéaires, ils ont le même sens, c'est-à-dire DC scalaire AB, on va remplacer par DC fois AB. Donc 3 sur 4 fois 0, c'est 0. DC égale 1 et AB égale 1, donc 1 fois 1. Donc finalement, DE scalaire DF égale 1. Dans la deuxième question, on va montrer que les droites AE et DF sont orthogonales. Donc, on va calculer
AE scalaire DF. AE scalaire DF, on va remplacer AE par AD plus DF. Et après, on va développer AD scalaire DF plus AD scalaire DF plus DE scalaire DF. Donc, pour calculer AD scalaire DF, on va appliquer la première définition du produit scalaire. Donc, le projeté orthogonal de F sur la droite AD, c'est le point. Donc, on a deux vecteurs, AD et DA. Ils ont deux sens contraires. C'est-à-dire AD scalaire DF, c'est moins AD fois DA. Et DE scalaire DF, on a déjà calculé, c'est 1. Donc, c'est moins 1 fois 1 plus 1, c'est moins 1 plus 1 égale 0. Donc, on a trouvé que AE scalaire DF égale 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les vecteurs AE et DF sont orthogonaux. Alors, les droites AE et DF sont perpendiculaires. Maintenant, la troisième question. Petit a, on va calculer AE scalaire AF. D'après la correction AE scalaire AF, AF c'est 4 sur 3 AB. On a déjà trouvé dans la première question. Parce que AF c'est AB plus BF. BF c'est 1 sur 3 AB, c'est-à-dire AF égale AB plus 1 sur 3 AB égale 4 sur 3 AB. Donc on va remplacer directement le vecteur AF par 4 sur 3 AB. Donc, AE scalaire AF égale AD plus DE scalaire 4 sur 3 AB. On va développer ces 4 sur 3 AD scalaire AB. Et DE, on va remplacer par 3 sur 4 DC, d'après les données. Donc, AE scalaire AF égale 4 sur 3 AD scalaire AB plus DC scalaire AB. AD scalaire AB, c'est 0 parce que les droites AD et AB sont perpendiculaires. Et DC scalaire AB, on a déjà calculé, on a deux vecteurs collinéaires, ils ont le même sens. Donc, c'est DC fois AB. Donc, cette relation devient 1 fois 1. Alors, AE scalaire AF égale 1. Maintenant, dans la deuxième question, on va calculer la distance AE et la distance AF. On va commencer par la distance AF. On a le vecteur AF égale 4 sur 3 fois le vecteur AB. Donc, la distance AF égale 4 sur 3 fois AB. Et la distance AB égale 1. Alors, AF égale 4 sur 3. Maintenant, on va calculer la distance AE. D'après la figure, le triangle ADE est un triangle rectangle en D. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. AE au carré égale AD au carré plus plus DE au carré. Donc AD égale 1 et DE, on va remplacer par 3 sur 4 DC parce que le vecteur DE égale 3 sur 4 le vecteur DC, d'après les données. DC égale 1, donc on va trouver AE au carré égale 1 plus 9 sur 16, c'est 25 sur 16. Finalement, AE égale racine de 25 sur 16, c'est 5 sur 4. Petit c, on déduire le cosinus de l'angle orienté AEAF. Donc rappelez-vous que le cosinus d'un angle égale le produit scalaire divisé par le produit des distances. Donc le cosinus de l'angle orienté AEAF égale AE scalaire AF divisé par AE fois AF. AE scalaire AF, on a déjà calculé, c'est 1. La distance AE, c'est 5 sur 4. Et la distance AF, c'est 4 sur 3. Donc finalement, on va trouver le cosinus égale 3 sur 5. Et la dernière question, on veut calculer la distance EF. Donc, on va appliquer le théorème d'Al-Kaché dans le triangle AEF.
Donc EF au carré, c'est AE au carré plus AF au carré moins 2AE scalaire AF. On va remplacer AE et AE scalaire AF par ces valeurs. Donc AE, on va remplacer par 5 sur 4. AF, on va remplacer par K sur 3. Et AE scalaire AF, on va remplacer par 1. Donc on va trouver EF au carré égale 193 sur 144. Alors EF égale racine de 193 sur 12.